C'est un ouf de soulagement pour les populations de la commune d'Abobo-Ndotré. Le violeur solitaire présumé qui semait la terreur dans cette commune depuis plusieurs mois a été mis aux arrêts. Plusieurs femmes sont des victimes de cet individu, parmi elles Blandine. Elle a été agressée sexuellement il y a environ 1 an. Aujourd'hui, elle accepte de revenir sur les faits dans un témoignage plein d'émotions. Le jour de Tabaski, j'étais sortie un peu avec des amis. Donc je rentrais à la maison, 4, presque 5, il y avait les gens même qui passaient. Il y a un monsieur qui m'a salué et j'ai répondu. Il m'a tapé avec sa machette, côté qui est plat là. Donc je suis tombée, donc il a commencé à me traîner, m'envoyer dans le garage. Arrivé là-bas, il m'a déshabillée. Il a abusé de moi. Selon la survivante, après son forfait, l'agresseur l'a ligoté avant d'exiger le code de ses comptes mobile money. Pendant qu'il m'avait attaché, il a demandé le code de mon compte. Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent sur mon compte. Et après ça, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit de le regarder si je vais le reconnaître un jour. Je lui ai dit non, que je ne vais pas le reconnaître. Il dit que si j'explique à la police, il allait me retrouver. Moi aussi, j'avais peur, j'étais traumatisée. Mais j'ai pris mon courage, je suis partie à la police. Traumatisée et bouleversée, Blandine se dit soulagée par l'arrestation de celui qu'elle qualifie de prédateur. Aujourd'hui, je suis soulagée parce que mon agresseur a été arrêté. Même si je vais jamais oublier ce qui s'est passé, la douleur est encore là, mais je suis déjà soulagée. Blandine n'est pas un cas isolé. Mariam aussi fait partie des victimes. C'est que je suis sortie de chez moi, j'ai croisé un gars, il m'a fait tourner dans un gros trou là-bas. Il me dit que j'ai combien dans le sac. Je lui ai dit que j'ai 25 000 dans mon sac. Donc, je pensais qu'il allait prendre mon sac pour fuir, mais ce n'était pas son cas. Il m'avait traîné dans un gros trou là. Il a enlevé mon habit. Il a fouillé tout. Quand il a fini de me fouiller, il a abusé de moi. Il est parti à le téléphone, il m'a obligé d'enlever mon code. Le mode opératoire du présumé violeur était le même. Après l'agression sexuelle, il dépouillait ses victimes de tous leurs biens. Selon Mariam, il a utilisé son téléphone volé pour fouiller ses fichiers et retrouver des vidéos intimes supprimées. Il s'en est ensuite servi pour la faire chanter. Menacée, terrifiée, elle a songé au pire. Quand je suis venue à la maison à écrire, ma soeur m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, il y a un jeune qui m'a attrapé. Il y a ce qui s'est passé. Et puis, elle a essayé mon numéro. Il a décroché. Donc, il a gardé le numéro de ma soeur. Lundi, il m'a appelé à 20h. Qu'il a une vidéo nue de moi. Si je ne lui donne pas l'argent, il va publier sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas autre solution. Je me suis rendue au commissariat pour aller prendre plainte. C'était un fardeau pour moi. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas manger ni rien. Mes parents parlent sur moi. Qu'est-ce à cause de ça tu veux te tuer? C'est grâce à une enquête minutieuse menée par les hommes du 41e arrondissement de police d'Abobo-Ndotré que le suspect a pu être interpellé. Un soulagement pour Mariam et sa famille. Quand ils ont dit que le gars était arrêté, tout le monde était content de chez nous. Mais ce jour-là, même mon père a piqué crise. Il a fait 3 jours à l'hôpital. Malgré que j'ai mal au cœur, mais quand je pense que le gars même, il est dans bonne humeur, qu'on l'a attrapé même là, je suis contente. C'est ici, dans ce ravin du quartier Kobakro, que le violeur en série présumé a été piégé par les hommes du commissaire Kone Keletigui, après un dispositif de filature bien ficelé. L'homme, âgé de 28 ans, est marié et père de 3 enfants, dont un bébé de quelques mois. Face aux enquêteurs, il est rapidement passé aux aveux. Il a reconnu notamment l'agression de Mariam, ce qui a permis de le confondre. Elle a pris son téléphone, elle prend son téléphone et elle a donné le mot de passe. Elle a donné le mot de passe. Mais ça ne m'a pas suffi. Il avait 5 000 dans son sac, il a pris les 5 000. Après, il a demandé qu'elle ne se déshabiller nue. Elle s'est déshabillée nue, abusé de elle. Le moment où je suis là, je regrette. Et je demande pardon à la fille. L'homme menaçait ses victimes avec un couteau.
parfois une machette, et exigeaient les codes de leur téléphone et de leur compte mobile money. Cette opération, menée avec rigueur par le commissaire Kone Keletigui et ses hommes, redonne un sentiment de sécurité aux habitants du quartier. Pour l'heure, le présumé violeur, identifié sous les initiales de KB, a été déféré devant le parquet de la commune d'Abobo. Il devra répondre de ses actes devant la justice.